tous, ici Nadia et Carl de québecdetech.com. Oh yeah! Nous vous souhaitons la bienvenue pour notre dernier épisode de fin de saison. Nous avons divisé notre dernier épisode de la saison en 3 parties. Premièrement, nous vous présentons les 2 dernières chasses de la saison. Nous répondons ensuite aux 3 questions les plus posées sur Internet, par courriel, par téléphone de la saison à notre boutique en ligne. Et ensuite, nous vous ouvrons les voûtes de notre coffre au trésor et de toutes ces trouvailles inédites. Alors, internautes, restez connectés et c'est parti! L'histoire de nos pays est enterrée quelques centimètres sous nos pieds. Nous sommes Québec Detect et nous la ramènerons à la surface. Munis de nos appareils à la fine pointe de la technologie, nous sommes à la recherche des vestiges du passé. Reliques, bijoux, anciennes monnaies, pépites d'or alluviales. Nous vous invitons à suivre nos aventures et découvrir avec nous ces trésors jadis perdus, aujourd'hui retrouvés. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de québecdetech.com. Je suis présentement en route pour aller rejoindre un amateur détectoriste, Bruce de Ormstown, qui va nous amener sur les terres d'un fermier. Oh yeah! Oh yeah! C'est un bébé vache. Il vient juste de naître. Huh? Son sac est ici. Wow, first time I see that in my life. Oh yeah? Yeah. Wow, see? Allô bébé. Male or female? It's a female. Female. Oh man. C'est une femelle. She's calm, eh? For now. That's because she just woke up. Bonjour à tous, ici Nadia de québecdetech.com et on est sur l'ancien lieu de la bataille de Châteauguay. J'ai trouvé, voici, une vieille relique, presque en surface. Alors je vais la creuser et je vais vous la montrer après. Alors voici, vieille plaque de métal. Je sais pas à quoi ça servait. Et voilà. Voici Carl. Est-ce que la batterie a flash? Malheureusement, à cause de problèmes techniques, nous avons dû arrêter la chasse. Alors voici les reliques que nous avons pu sortir de la terre. On peut pas vraiment les dater, mais c'est ça qui est ça. Alors, je vous dis à tous une bonne hiver. Et merci pour votre visionnement. Oh yeah! Oh yeah! Maintenant, internautes, restez connectés. Voici notre dernière chasse aquatique de la saison. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de québecdetech.com. Petite chasse aquatique, officiellement la dernière de la saison. Il fait très très froid au Québec, je vous montre ça un petit peu. Ah! Il pleut en plus, il fait environ 7 degrés. Ah,
c'est très très froid pour les pieds. Je m'apprête à entrer dans l'eau avec mon Garrett AT Pro. Puis l'autre fois, je suis venu le lendemain de l'ouragan, j'ai trouvé une belle bague. Alors, on va essayer ce magnifique endroit. C'est une très belle atmosphère, c'est calme, c'est brumeux, mais très froid. Alors, je sortirai pas la caméra très souvent. Alors, je vous reviens aux belles trouvailles. Premier son qui a de l'air intéressant. Projectile éclaté. Des beaux scorpions. 1er novembre. Oh yeah! Je vais vous dire, c'est tranquille sur le lac. Oh wow! Que c'est beau. Petit 25 sous. Alors, je suis en pause pour l'instant. Voici l'étendue de mes trouvailles présentes. Balles de gaz, des clous, bouchons de bière, des boutons, des vieux boutons de canuc, un projectile, un casing de projectile, 2 boucles d'oreilles, les piles de monnaie. Voilà. Il continue de pleuvoir. Ah, c'est quand même superbe. Voilà. Alors, je termine ma petite pause et je me remets au travail. Voilà. Un beau petit projectile. Il y en a plein, puis ça sonne exactement 46-48. Ouf! Là, il fait très, très froid. J'ai bientôt fini. Je vais partir encore pour 10 trous. Dernière chasse aquatique de la saison. On va essayer d'étirer ça le plus longtemps possible. Mais il fait très froid. Et regardez ça. Trouvaille de surface. Boom, baby! On regarde ça. Puis on voit que c'est un petit aigle. Au début, je pensais que c'était une feuille. Je l'ai ramassé, je l'ai remis là pour vous le montrer. C'est un petit aigle. Attendez voir ce petit aigle-là. Je le sors et je vous reviens. Voilà. Il est tout doré, cet aigle. Un aigle d'or, bordel! Wouhou! Yeah! Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si c'est du vrai, mais ça a l'air d'être vrai. Alors, je vais vous dire, je vais terminer ça là. Dernière chasse aquatique de la saison, on va la finir sur une bonne note. Ouh, yeah! Un aigle d'or. Un aigle d'or. Malheureusement,
pour créer de l'espace dans notre web télé, nous avons dû effacer notre première saison. Nous avons recueilli les meilleurs épisodes 2011-2012 dans notre DVD Les Trésors cachés du Québec que vous pouvez vous procurer dans notre boutique en ligne de québecdetect.com. Nous avons reçu cette année plusieurs questions via notre site internet, YouTube, Facebook ou tous les réseaux sociaux et aujourd'hui je répondrai aux 3 plus populaires d'entre elles. Premièrement, je vous dirai donc que le meilleur détecteur, à mon avis, c'est celui qui va rencontrer votre budget. Ça ne sert à rien si vous débutez ce loisir d'acheter un détecteur de plus de 300, 400, 500, 600 $. Un détecteur de métal, ça se détaille entre 200 $ et puis, je vous dirais, 100 000 $. Alors, pour ceux qui débutent le loisir, allez-y avec un appareil qui va vous offrir une bonne discrimination et un appareil aussi qui va rencontrer vos besoins. Si vous détectez les plages d'eau salée, ça va être un détecteur différent que vous avez besoin que si vous détectez des plages d'eau douce. Si vous faites de la prospection de l'or, ça va être différent pour quelqu'un qui cherche des reliques. Vous pouvez, dans les marques Garrett et Technetic sur notre boutique, avoir plein d'informations sur ces détecteurs et si vous avez des questionnements, faites appel à nous. Si on me demande mon avis personnel, quel est le meilleur détecteur? Je vous dirais que j'ai essayé toutes les gammes Fisher, Technetic, White, Garrett et mon préféré d'entre tous, c'est le Garrett AT Pro et non le Garrett AT Gold. Si vous voulez, le Garrett AT Pro fonctionne sur 15 kHz. Il est submersible jusqu'à 3 mètres en dessous de l'eau. C'est vraiment un détecteur tout-terrain. Pour un budget d'environ 600 $, c'est vraiment le détecteur parfait pour répondre à tous vos besoins. Il va sur l'eau salée, sur l'eau douce, et puis en plus, il est muni d'une panoplie de protection pour pas que les poussières ou les débris, la boue s'infiltrent à l'intérieur. Il est aussi muni d'une garantie de 2 ans, et puis Garrett, c'est une très bonne compagnie qui honore les garanties. Oui, mon AT Pro il a brisé cette saison, ça a pris deux semaines, et puis il était de retour à la maison. Alors pour moi, le meilleur détecteur de métal, toutes marques confondues dans un budget raisonnable est le Garrett AT Pro. Pour répondre à la question, alors à quelle profondeur ces appareils peuvent-ils atteindre, je vous dirais que pour les appareils d'entrée de gamme, genre le Fisher F2, l'AS 250 ou bien le Technetic Delta 4000, ces appareils peuvent atteindre 30 cm sous une grosse cible. Pour des appareils de milieu de gamme, genre le G2, le Garrett AT Gold ou AT Pro ou le Fisher F5, ces appareils sous une grosse cible peuvent atteindre jusqu'à 3 pieds. Et je vous dirais, si vous voulez vraiment plus de profondeur, je vous conseille vivement le Garrett GT 2500 muni du système Eagle Eye Vision. Avec ce système, sous une grosse cible de la grosseur d'un automobile, cet appareil peut atteindre 7,9 mètres. Pour répondre à la question quelle est la différence entre un détecteur à 200 $ et un détecteur à 1000 $, je vous dirais que la différence principale, c'est le ground balance, la capacité du détecteur à s'adapter au sol. Sur les appareils d'entrée de gamme, malheureusement, il n'y a pas de ground balance. Je vous suggère fortement pour ceux qui passent des sols minéralisés où il y a de l'or, à la plage d'eau salée ou douce, il faut vraiment avoir un bon ground balance. Il y a aussi l'effet de notch, ça veut dire la capacité de l'appareil de discriminer une cible précise, genre une sirette de canette ou un bouchon de bière. Je vous dirais que même si l'appareil est muni de cette fonction, moi je l'utilise jamais, car en utilisant le notch, vous pouvez perdre des objets qui ont la même signature métallique, genre une bague en argent ou peut-être une fine bague en or. Alors, c'est pour ça qu'un appareil va bien se distinguer avec sa puissance, sa capacité de discrimination et puis le ground balance. C'est vraiment les différences principales d'un appareil d'entre 200 $ et 1000 $. Sans plus attendre, nous vous ouvrons le coffre au trésor de québecdetect.com.
Alors voici les pièces de monnaie les plus intéressantes de la saison. Veuillez noter que toutes les 2 $ et tous les 1 $ et une grande partie des 25 sous ont été retirés dû à l'acquisition du Technetic G2. Cet appareil a été complètement payé avec ces pièces. Alors les pièces les plus intéressantes de la saison, nous avons ce vieux 10 sous. Trop vieux pour voir la date. Trouvé dans un parc de Attleston. Ici, le beau Indian Head Penny, le sou à tête d'Indien de Nadia. Très très vieux. 1888. Oh yeah! Ça, c'est une belle trouvaille. 2 vieux sous que nous avons trouvés cette saison. Canadien qui se situe entre 1906 et 1911. Voilà, une pièce que nous n'avons pas pu déterminer son origine. Et puis, une belle pièce allemande, 1975, un Deutschmark. 5 Deutschmark. Et c'est ça pour les pièces de cette année, avec tous ces sous, ces 5 sous et ces 10 sous. Passons maintenant aux reliques. Parmi nos plus belles reliques de la saison, voici la fontaine, pas la fontaine, la lanterne à l'huile, utilisée pour éclairer les rues entre 1950 et 1960, je crois. Faite en Ohio, aux États-Unis. Nous avons aussi cette belle boussole avec une inscription 1951 à l'intérieur. Ce bel attache foulard de scout. Nous avons aussi le Dog Tag, la médaille à chien, 1960, Huntingdon. J'ai essayé de retrouver le chien, mais sans succès. Nous avons ensuite les bijoux Scrap Junk, les Heartstoppers, les arrêteurs de cœur. Quand on pense qu'on a une bonne cible, après on fait « Nous avons ensuite nos bijoux en argent et ce crâne, bien sûr. « 41,1 grammes de pièces d'argent. » Et la plus belle trouvaille de l'année en argent, cette bague Versace de 8,2 grammes et ce collier de 26,4 grammes. Ce qu'il y a d'intéressant avec les trouvailles et le loisir de la détection, c'est que chaque trésor possède son histoire. Cette bague de 10 carats et de 1,6 g fut trouvée au parc à Attleston devant un terrain de soccer. Cette bague a été trouvée à la plage de Saint-Zotique. C'est quand mon détecteur AT Pro a arrêté. Et puis Nadia m'a dit « Ah, moi je te laisse mon F2. » Et puis la première trouvaille avec le F2, pouf!
Ah! Une bague 10 carats avec un rubis rouge. Voici une belle bague avec un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles. Qui a été trouvée au manoir Lac des Pins. Non, Camping Lac des Pins. Celle-ci aussi. Ah ah! La bague à Sandy. Je détectais le lendemain de l'ouragan Sandy et j'ai trouvé une bague en or blanc et en or jaune avec un S gravé dessus pour Sandy, ainsi qu'un beau petit rubis rouge. Trouvaille aquatique. Celle-ci, c'est une trouvaille dans un parc, en face de balançoire. Et la belle étoile ici vient aussi du camping Lac des Pins. Petit médaillon trouvé à Valleyfield. Bracelet d'une chasse aquatique au domaine Rouville. Et puis, la plus belle trouvaille en or de la saison, ce bracelet Versace en or 10 carats d'un poids de 23,5 grammes. Alors là, vous le voyez, il est tout beau, tout brillant. Je vous montre à l'instant une photo de ce bracelet après avoir été sorti, avant d'avoir été nettoyé. Comme vous avez pu le constater, il était vraiment moins éclatant. Alors ça, c'est ma plus belle trouvaille de la saison. Ce beau bracelet. Ensuite, cette petite boucle d'oreille, sertie de diamant, trouvée par Nadia. Ensuite, cette boucle d'oreille Versace. Et cet aigle d'or, la dernière chasse aquatique de la saison, fut bien récompensée. Alors, l'or 10 carats, vous avez cette bague ici, que j'ai trouvée dans un parc de Kirkland. Celle-ci, à la plage Saint-Zotique. Et ma plus belle bague de la saison, en or 7,4 grammes avec 3 diamants et un peu d'or blanc. Alors, internautes, nous voulons vous remercier du fond de notre cœur pour cette belle saison de détection 2012. Nous aimerions vous dire plus de 250 000 merci pour chacun de vos visionnements. Nous voudrions vous dire plus de 100 merci pour tous les gens qui ont encouragé notre boutique en ligne. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter nos aventures. Même si nous n'avons pas toujours le temps de répondre à tous vos commentaires, sachez qu'ils nous vont droit au cœur et qu'ils le réchauffent. Alors nous vous souhaitons à tous un bel hiver. Et nous avons hâte de vous retrouver pour la saison 2013. L'histoire de nos pays est enterrée quelques centimètres sous nos pieds. Nous sommes Québec Détecte et nous la ramènerons à la surface. Munis de nos appareils à la fine pointe de la technologie, nous sommes à la recherche des vestiges du passé. Reliques, bijoux, anciennes monnaies, pépites d'or alluviales. Nous vous invitons à suivre nos aventures et découvrir avec nous ces trésors jadis perdus, aujourd'hui retrouvés.